Ok, let's do this, motherfucker. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui on va parler de l'anti-héros le plus taré et irrévérencieux s'étant vu adapté au cinéma. Il s'agit bien entendu de Deadpool. Hey, hey, I wanna shoot, baby. Deadpool a été créé en 1991 par Rob Liefeld et Fabien Nicieza. Et oui, il s'agit d'un personnage de comics très récent. Il a très vite vu sa popularité grandir auprès des lecteurs de comics, notamment pour son aspect complètement fou, décomplexé, très violent, mais surtout brisant continuellement le quatrième mur, en s'adressant directement au lecteur et parfois même à l'auteur, sachant pertinemment qu'il est dans un comics. En 2005, la 20th Century Fox, qui possède les droits d'adaptation des X-Men, des 4 Fantastiques et de Deadpool, et même de Daredevil et Elektra à l'époque, mais c'est une autre question, décide, après avoir clos sa trilogie X-Men, de se lancer dans une série de 3 préquels. Des préquels respectivement centrés sur Wolverine, sur Magneto et sur Deadpool. A l'époque, la Fox désire l'introduire dans ses préquels pour qu'il devienne un personnage central de l'univers X-Men plus tard. Mais avant que Deadpool ait droit à son propre X-Men Origins, on lui attribue un rôle plutôt important dans X-Men Origins Wolverine. Et là, ils avaient pas intérêt à le rater. Vraiment pas. Parce que l'annonce de son adaptation live rendait fou tous les fans. Bon, ce que je vais dire par la suite n'engage que moi, et je vais tenter de m'expliquer correctement. Le film en soi est très maladroit, souvent bateau, visuellement pas beau du tout, etc. etc. Enfin bref, c'est pas une réussite. Et c'est aussi pour ça qu'il est si surprenant que les scénaristes se soient autant appliqués sur le personnage de Deadpool. Pardon, Wade Wilson. Falarme, machin là. Enfin, pas encore Deadpool, quoi. Oui, je dis qu'ils se sont appliqués, parce que pour le transposer dans un film aussi bien, et surtout dans un rôle secondaire, il fallait bosser. Ce qu'il faut comprendre avec le Deadpool Wade Wilson de ce film, c'est qu'il n'est pas encore Deadpool. Il a déjà son esprit blagueur, il brise déjà le quatrième mur, il est déjà assez violent, mais je rappelle qu'on est dans un PG-13. Et à la fin, il commence à ressembler physiquement à Deadpool. Mais c'est pas encore lui. Je veux dire, ce film arrive avant le préquel de Deadpool. C'est presque un préquel du préquel pour lui. Alors il me semble normal que toute l'origin story ne soit pas déjà établie pour en laisser un peu pour son film. Oui, mais ils auraient pu faire toute son origin story dans X-Men Origins Wolverine et montrer un Deadpool déjà établi dans son film. Ok, j'entends ce que tu dis, mais ça pose déjà deux problèmes. Le premier, c'est que, putain, pourquoi il y aurait l'origin story de Deadpool dans un film appelé Wolverine? L'idée ici, c'est de le présenter pour ne pas se retrouver avec un inconnu dans le préquel qui suit. Le deuxième problème reste le plus important. Si on avait déjà un Deadpool établi dans X-Men Origins Deadpool, eh ben ça aurait pas été X-Men Origins Deadpool, puisqu'on aurait déjà su ses origines. Enfin bref, on pourrait passer des heures et des heures sur ce Deadpool, mais je vous en prie, la prochaine fois que vous voyez X-Men Origins Wolverine, essayez de relativiser un tout petit peu votre jugement sur le personnage, en remettant ce film en contexte. Bon, la suite, on la connaît, le film a connu de cuisantes critiques et a été considéré par la Fox comme un échec. C'est ainsi que la série des préquels a été abandonnée et remplacée par une nouvelle trilogie X-Men, à travers X-Men First Class, X-Men Days of Future Past et très prochainement X-Men Apocalypse. Et au milieu de ça, la Fox essaye de relancer ses franchises super-héroïques avec un nouveau très bon Wolverine par James Mangold en 2013, qui verra sa suite sortir l'année prochaine, une tentative de suite à Daredevil vers 2010 qui n'a jamais vu le jour parce que Ben Affleck a refusé, le film sur les 4 Fantastiques de l'année dernière et prochainement un film solo sur Gambit. Et au milieu de tout ça, Deadpool. En 2014, une séquence test pour un potentiel film Deadpool fuite accidentellement sur internet. Pardon, en 2014, la 20th Century Fox fait fuiter une séquence test pour un potentiel film Deadpool en motion capture avec sous le costume Ryan Reynolds, qui avait déjà interprété le personnage dans X-Men Origins Wolverine, et derrière la caméra le spécialiste des effets spéciaux Tim Miller. La séquence date de 2012 et avait été mise de côté par la Fox. Mais je me souviens parfaitement du moment de la fuite, hein. Tout le monde était fou. Il était là le vrai Deadpool. Violent, taré et farceur, et en beau costume rouge. Il était là. La séquence étant unanimement applaudie, la Fox décide, 2 mois plus tard, de lancer la production du film Deadpool. Et on va pas se mentir, tout était prêt. L'inconditionnel fan de Deadpool Ryan Reynolds était là, le réalisateur Tim Miller aussi, et on va pas se mentir, sans doute qu'il y avait le script de déjà écrit. Tout était si bien prêt que c'est à peine 1 an et demi plus tard, temps de tournage plus temps de post-production, que nous débarque Deadpool. Je pense que j'ai eu la bonne attitude en n'attendant pas ce film comme un messie ou comme le film de super-héros ultime, ou plutôt d'anti-héros, mais en l'attendant comme un bon moment de déconne, plein d'easter eggs complètement assumés et violents à souhait. Il faut dire aussi que la promotion était parfaitement gérée. Il y avait quelque chose toutes les semaines, et pas forcément une bande-annonce ou un extrait, mais parfois juste une vidéo de Deadpool qui fait le con dans le cadre promotionnel, Deadpool qui te parle de Noël, Deadpool qui te parle d'une association caricative, Deadpool qui te dit de te toucher les couilles régulièrement pour être sûr qu'il n'y a pas de maladie dedans, etc. etc. Le film raconte donc l'histoire de Deadpool qui va chercher à trouver et tuer le mec qui a enlevé sa meuf. Non, parce que, franchement, c'est toujours super chiant les résumés. Deadpool est le premier film de Tim Miller avec au casting Ryan Reynolds, Ed Skrein, Morena Baccarin ou encore André Tricoteux. Bon, vous l'attendiez depuis le début, alors Deadpool, qu'est-ce que ça vaut? En fait, c'est exactement ce que j'attendais. Un super moment, mais pas un grand film de comics. Deadpool a dû faire part avec un très maigre budget donné par la Fox, à savoir 58 millions de dollars. 58 putains de millions. Je sais pas si vous vous rendez compte, à titre de comparaison, The Amazing Spider-Man a coûté 250 millions et Batman vs Superman plus de 300 millions. Le budget n'a pas été communiqué officiellement, hein. Il y a des rumeurs qui parlent de 400 millions mais moi j'y crois pas trop. Donc 58 millions à Hollywood en 2016,
c'est le cachet donné à l'acteur principal. J'exagère à peine. Et du coup, on sait ce que ça veut dire, tout doit être économisé jusqu'au moindre centime. Par exemple, là où tous les films de super-héros ont tendance à multiplier les exemplaires du costume, je suis prêt à parier que là, il n'y en avait pas plus que 3. Et vous savez quoi? Il est même possible qu'il n'y en ait qu'un, et que ce soit celui que Ryan Reynolds ait volé. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais le budget implique également une limitation des décors, et donc des scènes d'action, et donc des effets spéciaux. Disons qu'il y a 2 grosses scènes d'action dans le film, une au début et une à la fin. Et la première est tout bonnement la séquence test tournée en 2012. Bon, bien sûr la différence c'est que la séquence test était en motion capture, mais je suis presque sûr que pour limiter les dépenses, ils ont repris certains plans ou effets spéciaux utilisés pour la séquence test. Et ça se comprend. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a que 2 scènes d'action que la bande-annonce donnait l'impression que le film se passait tout le temps au même endroit. Ils voulaient pas spoiler la deuxième. Au final, pour un budget de 58 millions, on s'en sort plutôt bien. On ressent les limites dans les différents lieux d'action ou même dans les effets eux-mêmes. Car même s'ils sont tout à fait honorables, même carrément impressionnants si on les met à côté des 58 millions, et ce grâce au réalisateur qui est avant tout spécialiste des effets spéciaux, certains passent assez mal et puent vraiment beaucoup le fake. Mais bon, j'en veux pas au film. Mais bon, il y a quand même des trucs assez aberrants. Hein. Par exemple, quand il filme la grande maison qu'on connaît tous, ceux qui ont vu le film comprendront, on voit les gouttières et les câbles dessus. Enfin, je sais pas, ça aurait coûté 3 fois rien de les effacer en post-prod quoi, même moi je peux le faire, parce que l'endroit perd beaucoup de son côté impressionnant du coup. La réalisation quant à elle s'est vue pas mal critiquée, trop série TV, trop caméra à épaule. Personnellement je trouve que Tim Miller s'est très bien débrouillé. Il y a des couleurs qui fonctionnent, une image lisible, une alternance réussie entre caméra à épaule et plan grue, et de très bonnes scènes d'action. Assez longues, bien violentes, bien sanglantes, et avec de bons gros bruitages, bien puissants. Et personnellement, j'ai trouvé le montage des séquences d'action parfait. Car il est vrai qu'entre caméra épaule et montage cut, les scènes d'action actuelles ne sont pas forcément très lisibles, alors que là, c'est juste nickel. Le montage est assez rapide, mais tout juste parfait pour que l'on puisse comprendre ce qui se passe. Pour le reste du montage, il a été décidé de faire des flashbacks pour raconter l'origine story. Dans l'ensemble, ça passe plutôt bien et ça permet d'être immergé dans l'histoire dès le début, avec un Deadpool déjà installé en tant que tel. Après, je dirais que certaines coupures ont l'air d'être là, parce qu'on ne sait pas trop où couper pour revenir à l'action présente, et semble trop abrupte, mais bon, c'est presque du chipotage. Le scénario est incroyablement classique et déjà vu, c'est l'histoire du gars qui va sauver sa dulcinée des mains du bad guy qui l'a kidnappé pour se venger. Mais soyons honnêtes, on est allé voir Deadpool pour son scénario? Non. Évidemment non. Et ça veut pas dire que n'importe quel scénario de merde convient, hein. Ça veut dire qu'une trame classique mais efficace et qui tient la route, bah ça me va très bien. Car moi ce que je veux voir, c'est ça, la sauce Deadpool. Et est-ce vraiment Deadpool que nous attendions? Eh bien définitivement oui, l'esprit Deadpool est bel et bien là. Bon déjà c'est basique mais le costume est putain de beau. Ils y ont ajouté un petit plus qui rend vachement bien, à savoir des points de motion capture sur ses yeux, afin de leur faire des mouvements, ce qui accentue le côté un peu cartoonesque du personnage et qui lui donne plus de vie. Du brisement de 4ème mur, il en fait, et il en fait exactement quand il faut. C'est bien amené et bien exécuté alors que ça aurait pu aller trop loin. Bon ma seule petite déception à ce niveau là c'est qu'ils reconnaissent pas Stan Lee. Ok c'est bon on s'en fout mais... ça fait chier quoi. Je crois que ce qui m'a fait le plus me marrer, ce sont les blagues sur les acteurs. Hugh Jackman, Ryan Reynolds lui-même, mais surtout, James McAvoy et Patrick Stewart. Celle-là, elle est magique. Et puis, le film est violent. Bon, on va pas se mentir, il est pas non plus super violent, mais ça tranche quand même avec les autres films de super-héros, notamment Marvel. Bon, il y a quand même 2 ou 3 trucs plutôt gore, mais c'est très vite coupé. Mais au final, la plus grosse crainte que j'avais sur ce scénario, c'était qu'il mise trop sur l'humour. Alors que là encore, c'est très bien géré. Je n'ai senti qu'une seule vanne en trop, la vanne du prout. Mais sur 1h50 de film, c'est rien du tout. Il y a même quelques scènes étonnamment sérieuses et très réussies. Mention spéciale à la scène où on annonce à Wade Wilson qu'il a un cancer, qui est vraiment très belle. Ou encore une phase de duel dans la scène d'action finale, où on sent la rage, où il est plus question de déconner du tout. Ryan Reynolds est juste parfait en Deadpool. On sent que ça lui tient à cœur et qu'il s'éclate à jouer le personnage. Et en même temps, qui ne s'éclaterait pas à jouer Deadpool? Reynolds est complètement habité par son personnage, il est à fond, et je pense qu'il n'y avait pas de meilleur choix à faire que de le reconduire dans le rôle. Bon, le reste du casting par contre est assez transparent. Le méchant joué par Ed Skrein manque un peu de charisme, au final il est assez osef. J'ai trouvé particulièrement dommage de le faire apparaître dès la première scène d'action, ce qui le démystifie totalement, surtout dans la manière dont il est traité. Morena Baccarin est convaincante tout en étant transparente, Colossus marque plus pour son accent que pour son acting, et il est pas vraiment crédible visuellement, même s'il a beaucoup plus de carrure et est beaucoup plus réussi que le Colossus de par exemple X-Men Days of Future Past. Et j'ai trouvé Brianna Hildebrand en Negasonic Teenage Warhead vraiment très bien. J'aime bien l'idée de présenter une ado rebelle qui tweet avant de faire ses attaques. Et enfin un costume X-Men. Et enfin je trouve dommage que le film n'ait pas son thème musical. Pourtant c'est l'excellent Junkie XL, compositeur de la superbe musique de Fury Road et très prochainement en duo avec Hans Zimmer sur Batman v Superman qui s'est chargé de la musique. Mais aucun thème ne ressort.
En revanche, la sélection musicale du film est absolument énorme. Deux choses avant de conclure, je note un excellent générique de début, très drôle et bien foutu, et si vous allez le voir, comme pour tous les Marvel bien sûr, restez jusqu'à la fin du générique. Deadpool est donc un film fun et décomplexé qui a su faire part avec son budget limité, et qui relève le défi de réussir une adaptation live du personnage sans que le film soit particulièrement marquant, ni qu'il soit un des meilleurs films de super-héros. Disons que c'est une bonne mise en bouche pour 2016. La 20th Century Fox a annoncé que la suite avec Cable était d'ores et déjà en préparation, tandis que Ryan Reynolds n'a pas exclu d'apparaître dans Wolverine 3 ou dans un futur X-Men. Il affirme cependant que sa priorité reste le film X-Force, qui n'est ni plus ni moins qu'une escouade d'X-Men. A voir, je suis bien curieux mais j'ai juste un tout petit peu peur que le film X-Force passe en PG-13 et non en Rated R pour toucher un plus large public. On verra bien. Voilà, j'espère que cette review vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partager la vidéo, laisser un commentaire, je réponds toujours, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les liens du Facebook, du Twitter, du Cinéphile Anonyme, de la table ronde, tout ça c'est dans la description. Sur ce, je vous laisse. Salut!